Bonjour, je suis Claudia Notte, vice-présidente des ressources humaines de la société LEM. Pour moi, il y en a trois d'enjeux principaux. Le premier, c'est comment est-ce qu'on peut rapidement agir sans se précipiter. Et puis, c'est-à-dire, puisque justement la transformation digitale, elle demande d'un côté à ce qu'il y ait un sentiment d'urgence en interne, et puis deuxièmement aussi, en tout cas dans le cas de l'entreprise pour laquelle je travaille, ça demande une éducation de nos clients, ce qui n'est pas toujours évident. Le deuxième aspect, c'est comment est-ce qu'on peut harmoniser la compréhension entre les différents pays. Par exemple, tout ce qui est non européen, ils n'ont jamais entendu parler de l'industrie 4.0. La digitalisation encore, oui, mais cette transformation, elle va se passer dans tous les pays différents. Et puis, le troisième enjeu majeur, c'est comment on peut agiliser l'organisation, c'est-à-dire éviter les silos ou les casser. Et puis, d'un autre côté aussi, comment est-ce qu'on peut créer des organigrammes qui soient mouvants pour refléter justement cette agilité plus importante. Il y a des attentes qui vont évoluer. Il y a la notion du temps qui se rétrécit, c'est-à-dire on devient tous de plus en plus impatients. Donc, il faut pouvoir réagir de plus en plus vite. Aussi, je pense que notamment avec la génération Y, il y a le droit à l'autonomie et le souhait de déterminer soi-même son parcours, d'être acteur de sa carrière qui augmente. Donc, il faut que les RH aussi donnent la possibilité aux collaborateurs de faire ça, ce qui demande un outillage différent et puis aussi une approche différente. Et puis, je pense qu'il y a aussi des nouvelles formes de travail qui vont de plus en plus intégrer les formes traditionnelles ou les remplacer dans une certaine mesure. Et par rapport à ça, la relation employé-employeur, elle va aussi évoluer puisque ça ne sera plus forcément un contrat de travail traditionnel qui régira cette relation, mais ça peut être une relation de mandat, ça peut être un contrat à la tâche, ça peut être un contrat de prestation où finalement les personnes ne se rencontrent jamais. Comment est-ce qu'on peut créer de l'engagement dans ce cadre-là? Et puis c'est cet élément-là qui me tient le plus à cœur. Comment est-ce qu'on peut maintenir et même augmenter une attractivité et l'engagement des collaborateurs, la loyauté vis-à-vis d'une entreprise, la culture d'une entreprise dans un environnement qui devient de plus en plus aussi influencé et puis symbolisé par la technique. Ça va nous obliger de sortir de notre zone de confort. Je pense que c'est une chance unique de finalement arrêter de se plaindre que souvent les ressources humaines n'ont pas une place à la table de la direction et du comité exécutif, mais c'est une chance inouïe pour la prendre cette place. Puisque la digitalisation, elle a un tel impact sur la culture d'entreprise, sur l'engagement. En même temps, il y a aussi une raréfaction des talents. Justement, le War for Talents, il est toujours présent et puis ça va en s'accentuant. Et là, je pense que les ressources humaines ont une chance de pouvoir démontrer leur valeur ajoutée pour pouvoir contribuer à ce que cette transition se fasse sans trop grande rupture. J'ai lu quelque chose l'autre jour qui me semblait très intéressant, c'est que les RH doivent arrêter d'être perfectionnistes, ils doivent juste essayer et se donner le droit aussi à l'erreur. Parce que la digitalisation, elle s'appréhende comme ça. Donc arrêtons de vouloir être parfaits au niveau des outils, restons parfaitement humains.